Vous nous suivez de partout, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre rendez-vous de la semaine sur Zoom Eco Live. Voilà ce nouveau numéro, nous parlera de la tendance du cuivre au 10 mai dernier. Ensuite, nous aurons le dossier du jour sur ce plateau avec Aris Mbenga qui nous parle de la coopération, du renforcement de la coopération RDC. Qui est au cœur des échanges entre le président Ramaphosa et le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama-Lukonde. Nous aurons aussi de nouvelles analyses avec Patrick Bomboka dans la chronique du jour. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord l'essentiel de l'actualité en RDC. Il s'agit de nouvelles en bref et nous nous retrouverons juste après pour entamer avec la première rubrique, les chiffres clés avec Benita Mouini. Suivez. Commençons ce nouvelles en bref avec cette information. En marge du forum Indaba Mining Investing qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge s'est livré aux questions de la presse ce mercredi 11 mai 2022. Le chef du gouvernement congolais a évoqué les questions pertinentes au centre de la conférence Indaba Mining. Autre information, la production du cuivre en République démocratique du Congo pourrait atteindre 2,3 millions de tonnes par an contre une production évaluée à hauteur de 1,5 million de tonnes actuellement. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui a livré ses projections le mardi 10 mai 2022 à Cape Town en Afrique du Sud au cours du forum international sur le mine dénommé Mining Indaba. Le chef du gouvernement congolais a salué l'évolution positive de la production minière en République démocratique du Congo depuis quelques années. Avant de finir avec ces nouvelles en bref, c'est prévu du 23 au 27 mai à Accra, les assemblées annuelles 2022 de la Banque africaine de développement s'y tiendront sous les thèmes favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique. Après des éditions tenues en virtuel, le réunion en 2022 marque un retour en présentiel. Plus de détails sur zoomeco.net. Enfin, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzo, a organisé le mardi 10 mai 2022 un café de réflexion sur le code d'investissement à l'hôtel Sultani à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette matinée organisée dans le cadre de la célébration de 20 ans d'existence de l'ANAPI a réuni les experts de toutes les régies financières, le professeur d'université, le partenaire des secteurs privés et tant d'autres experts. De retour sur ce plateau, c'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Alors, que devons-nous retenir actuellement sur la tendance du cuivre au 10 mai dernier? Benita Mouini nous en parle avec plus de détails. Suivez. Nous vous retrouvons une fois encore pour la présentation des chiffres clés. Benita Mouini, bienvenue. Merci Piombo. Alors, qu'y a-t-il à noter déjà sur l'évolution du cours de change ici en RDC? Pour ce qui est à noter sur le cours de change en République démocratique du Congo, nous allons débuter avec le taux officiel qui est celui de la Banque centrale du Congo où $1 est fixé à 2004 francs congolais, un franc CFA à 3,21 centimes et €1 à 2111 francs congolais. Revenons sur le marché parallèle, là nous sommes à l'imité où $1 s'échange à 2020 francs congolais, un franc CFA à 3,41 centimes et €1 vaut 2280 francs congolais. Alors à présent, j'aimerais quand même que nous puissions aussi parler de l'évolution du cuivre sur le marché international au 10 mai 2022. Quelles sont les précisions? En tendance baissière depuis quelques semaines déjà, le prix du cuivre a encore chuté sur le marché international de métaux. Ces produits se négocient à $9 160 américains la tonne contre 9 695,85 $ la tonne la semaine dernière. En comparant les deux périodes sous analyse, il ressort que ce produit enregistre un écart négatif de prix de l'ordre de 535,85 $ américains. Alors avant d'évoluer, on va revenir un tout petit peu pour parler du mois de mars aussi. Combien est-ce que, ou en mars dernier, à combien s'est négocié la tonne du cuivre? En mars dernier, la tonne du cuivre s'est vendue à 10 236,7 $ américains sur le marché international, enregistrant son niveau le plus élevé depuis le début du 21e siècle. Cette tendance baissière qui se confirme au fil de semaines ne devrait pas faire des affaires de l'économie de la République démocratique du Congo qui est essentiellement tournée vers le secteur minier. Alors qu'en est-il de la tendance du cuivre au cours du mois de janvier 2022?
En janvier 2022, le prix du cuivre s'est établi à 9 782,32 $ américains la tonne, en hausse de 2,4% sur un mois et en hausse de 22,7% sur un an. Le prix du cuivre au kilogramme s'était donc établi à 9,78 $, soit 8,7 € les kilogrammes. Notons que le cours de cuivre est particulièrement sensible à la conjoncture économique et peut subir de brutales variations. Merci à vous Benita pour toutes ces précisions chiffrées. C'était un plaisir de vous avoir reçu à la présentation des chiffres clés. Merci à vous Piombo. À présent, nous allons prendre le dossier du jour avec Aris Mbenga qui nous parle du renforcement de la coopération économique RDC-RSA qui est au cœur des échanges entre le président Ramaphosa et le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama-Lukonde. Les détails, c'est juste après ceci. Restez branchés. Vous nous revenez une fois encore, Aris Mbenga, pour le compte du dossier. Merci Judith. Alors, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, après son intervention du haut de la tribune Indaba Mining 2022, il a aussi été reçu en audience par le président sud-africain et on aimerait savoir déjà de quoi il était question plus précisément. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui séjourne déjà depuis le dimanche 8 mai 2020 en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, pour le cadre de ce forum international Indaba Mining 2022. Alors, juste après son allocution à ce forum, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a été reçu en audience ce mardi 10 mai 2022 par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, où au cours de ces échanges, ils ont discuté autour de l'amélioration, du renforcement et de la coopération économique qui existe entre la RDC et l'Afrique du Sud. Alors en ce qui concerne bien sûr la mutualisation des efforts pour le développement d'une chaîne de valeur dans le secteur minier en vue d'améliorer un tant soit peu les conditions de vie des populations. Alors de manière plus spécifique, en quoi va consister ce renforcement de coopération économique entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud? Alors l'Afrique du Sud, comme les trois autres pays, s'il faut citer la RDC aussi, qui était à l'honneur bien sûr à ce grand événement, ce forum international Indaba Mining 2022, qui a réuni entre autres le Botswana, la Zambie, sans citer la RDC et la Zambie, entretiennent bien sûr des bonnes relations diplomatiques, donc s'il faut parler de l'Afrique du Sud aussi. Et il est de question, au-delà des liens politiques qu'entretiennent la République démocratique du Congo et de l'Afrique du Sud, de renforcer ici la coopération économique qui existe entre les deux pays. Et bien sûr à travers la mutualisation des efforts et aussi une ouverture sur le marché d'opportunités d'investissement en Afrique du Sud et même au-delà. Donc peut-être sans ignorer que l'Afrique du Sud est plutôt très bien implantée en République démocratique du Congo en ce qui concerne les investissements économiques. Mais aussi, quels seront les différents axes de développement de la chaîne de valeur avec les deux autres pays, à savoir la Zambie et le Botswana? Alors, en dehors de l'Afrique du Sud, la RDC entend capitaliser les coopérations économiques entre les deux autres pays qui ont été à l'honneur, bien sûr, à ce forum international Indaba Mining 2022, à savoir le Botswana et la Zambie, où le Premier ministre a déjà engagé des contacts bilatéraux avec le président botswanais, où ils ont évoqué ensemble la possibilité de la création d'une filière de diamants. Et vous êtes sans ignorer que le Botswana est un des rares pays africains à s'être développé, ou plutôt très bien développé, dans ce secteur de diamants. Alors toujours dans cette même ordre d'idée du développement de la chaîne de valeur, la RDC est dans des pourparlers en vue de parler de la même voie avec la Zambie en ce qui concerne le cuivre et le cobalt, où tous les deux pays sont des grands producteurs de ces matières premières en Afrique et à travers le monde. Merci à vous Aris pour toutes ces précisions et bonne fin de soirée à vous. Merci Judith. Une fois encore, Patrick Bomboka nous revient et nous pousse à ramener notre réflexion encore plus loin dans la chronique du jour. C'est tout de suite. Bonjour. Dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires de la République démocratique du Congo, le gouvernement, à travers le ministère du Plan, a sélectionné 3 agences d'exécution de ce projet. En date du 10 mars 2022, le ministère du Plan a en effet signé un protocole d'accord avec les 3 agences d'exécution de ce projet de développement à la base. Il s'agit d'abord du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement,
qui fait à la fois partie des programmes et fonds de l'ONU. Ensuite, le BCECO, le Bureau central de coordination, et enfin la cellule financière des États fragiles. Pour ces projets dont le coût global est évalué à 1,6 milliard de dollars américains, eh bien, les trois agences devront se partager les tâches pour couvrir l'ensemble des 145 territoires que compte le pays. Dans ce sens, le plus gros lot est attribué au PNUD, qui se chargera de 54 territoires. Il est ainsi suivi de BCECO, qui s'occupera de 48 territoires. Et enfin, la cellule financière des États fragiles se voit confier la mise en œuvre dans 43 territoires. Vu l'importance que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde à ce projet de développement à la base, les trois agences sont donc appelées à tout mettre en œuvre pour que ce projet, tant attendu par la population congolaise, se concrétise comme prévu. Grâce aux droits de tirage spéciaux accordés par le Fonds monétaire international dans le cadre du programme triennal conclu avec le gouvernement congolais, d'ores et déjà 300 millions de dollars sont disponibles, quitte au gouvernement congolais d'absorber cette mise à disposition à travers des projets bancables. Aussi, le gouvernement de la République démocratique du Congo croit très fermement qu'il obtiendrait un satisfecit au mois d'avril 2022 lors de la deuxième revue du programme triennal conclu avec le FMI, ce qui va permettre d'obtenir des millions de DTS supplémentaires qui seraient consacrés en particulier au programme de développement à la base de 145 territoires. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché du jour avec Naomi Kandé qui aujourd'hui s'est intéressée aux footballeurs en ramenant les prix des différents équipements et tenues des footballeurs. C'est tout de suite dans le marché du jour. Faisons le marché ensemble. Pour pratiquer sainement votre activité sportive, le football, votre tenue doit être à la fois pratique et confortable pour vous éviter tout désagrément lors de vos séances d'entraînement et matchs. Sans plus tarder, découvrons ensemble le prix des tenues et équipements d'un footballeur. C'est parti! Zoom Wednesday vous ramène le prix de gants des gardiens qui se vend à 35 000 francs. Un ballon de football est vendu à 40 200 francs. On a aussi pour vous le prix d'un filet qui peut garder 10 à 20 ballons de football et cela revient à 30 400 francs. Un ensemble de jeux de carton arbitre coûte 10 000 francs. Un sifflet est disponible à 5 000 francs. Pour le prix de chaussures de football, autrement appelé bottines, une paire de chaussures des adultes est vendue à 44 500 francs. Celui des enfants coûte 30 000 francs. On a aussi pour vous le prix de chaussettes qui coûte 15 000 francs pour enfants. Celui des adultes à 17 000 francs. Un maillot est vendu à 20 500 francs pour adultes. Un short sub est un vêtement que chaque joueur d'une de deux équipes enfile par-dessus son maillot, dans le cas où la tenue de deux équipes se ressemble trop, afin de distinguer les équipes. Et cet article coûte 10 200 francs pour les adultes. Vous le trouverez aussi pour enfants à 10 000 francs. On a aussi pour vous le prix de shorts pour enfants qui se vend à 17 000 francs. Celui des adultes à 20 500 francs congolais. Vous trouverez de maillots pour enfants à 17 000 francs dans le marché de Kinshasa. 5 000 francs est le prix fixé d'une pièce de collant. On clôture notre marché avec des buts de football. Celui de la taille L revient à 45 000 francs. Et la taille S est fixée à 175 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
L'agenda nous revient une fois encore avec Ada Sagras qui nous présente les différents rendez-vous économiques qui ont lieu en RDC avec les moindres détails. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, commençons par vous rappeler que la plus grande conférence minière du continent s'est ouverte en Afrique du Sud le lundi 9 mai dernier pour assister à l'édition 2022 du Forum Investing in African Mining Indaba. Signalant que ces échanges vont se clôturer le jeudi 12 mai prochain avec le thème « Évolution de l'exploitation minière en Afrique, investir dans la transition énergétique, les SG et les économies ». Autre rendez-vous est à prendre avec Computer House of Kinshasa, qui avait débuté le lundi 9 mai dernier une nouvelle session en marketing digital et qui va se clôturer après 2 semaines à Kinshasa. Le droit des participations pour cette session est fixé à $50. Cette fois-ci, signalons que Target SRL, en collaboration avec Congo Business Network, organise une émission avec comme thème FinTech, Mobile Money et Réglementation. Quelles sont les tendances les 12 mai prochains à partir de 16h à la radio UFM 94.7. Et pour clôturer les rendez-vous, signalons que la formation certifiante en conception et gestion de projets de développement durable va débuter le 16 mai prochain pour prendre fin le 19 mai de 10h à 13h pour la première vacation et de 16h à 19h30 pour la deuxième vacation à Kinshasa. Le droit des participations se lève à $20, sans oublier $5 comme frais d'inscription. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Passons à présent à notre toute dernière rubrique avant de nous séparer. Comme vous le savez, il s'agit d'article 15 qui parle des activités commerciales de la débrouillardise en République démocratique du Congo. Suivez ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Le tout change avec le temps. 5 ans depuis Nabanda Kopoyo, Nazwaka pena solution à malamuti. Nazana na mwasi na bana mibale. Mais pour ngai na mona ngo eloko te permettre ngate pona bomo pona kopo. A part kaka nazwa mwa eloko ne fiske tolia na ndako me ya kobomba eza. Na kopi na ngai oyo nazosala donc ebandeli ti suka eloko eza te bagene to souffrir. Naza diplômé depuis 2012 ti lelo naza kaka na kopi na souffrir mabe mosala eza te na mboka oyo. Conseil mpona bagene balukela bango mosala. Omoni bagene makambo nyonso bazosala eza kozanga misala. Tango avandi aza mpiaka azoluka shimboki eza te. Suka era komona yo oza na mbongo na nzela ozotambola. Asala nini akolanda yo abotola. Pona gouvernement congolais a créé nyonso. Emploi, banini, tout ça, pour na Congolais à vivre kitoko, alia kitoko, pe miyibi pe kuna, balongwa, nyonso baiba balongwa. Débrouillard jamais. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka.
Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Merci à vous de continuer à suivre Zoom Eco Live. Portez-vous bien et je vous donne rendez-vous déjà pour demain à la même heure.